Bonjour, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Aujourd'hui, et à la demande de certaines personnes, je vais vous expliquer pourquoi vous pensez que les couleurs ont changé après un export sous Photoshop. Allez, c'est parti! Alors, on se retrouve dans Photoshop avec cette photo que j'ai retravaillée pour vous et pour laquelle j'ai appliqué diverses corrections comme des courbes, un fond en dégradé, des correspondances de couleurs, un filtre photo, de l'exposition, etc. Nous allons tout simplement exporter cette photo en JPEG. Voilà, elle est ici en PSD par la commande fichier exportation exporter sous. Voilà, tout exporté. On la nomme, admettons, export 1. Puis, nous rechargeons cette photo dans Photoshop. Voici. Voilà. Et nous la comparons à l'image initiale travaillée. Donc, voici les résultats en JPEG, voici en PSD. JPEG, PSD. JPEG, PSD. Vous pourriez me dire que les couleurs ont changé. Mais je suis désolé de n'être pas d'accord avec vous. Alors, vous allez me dire que je ne vais pas très bien et que j'ai besoin d'aller chez un opticien. Mais restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer pourquoi les couleurs n'ont en fait pas changé. Mais avant cela, je dois vous expliquer le concept des espaces de couleurs. Il faut que vous compreniez les bases des espaces de couleurs. Qu'est-ce qu'un espace de couleurs? Un espace de couleurs est en fait un espace composé de couleurs. C'est une étendue de couleurs. Maintenant, regardez ce diagramme. Regardez cette grande surface ici. Je vous la colore en vert pour vous. Voyez, toute cette grande surface, c'est la région des couleurs visibles. C'est l'étendue complète des couleurs qu'un œil humain normal puisse voir. Nous voyons sur ce diagramme qu'il y a plusieurs espaces de couleurs. Par exemple, si vous avez une imprimante, elle ne pourra imprimer juste qu'une seule étendue de couleurs et pas plus. Elle a une limitation dans les couleurs qui est bien sûr son encre. Regardons quelques espaces de couleurs. Ici, je vous colore en bleu l'espace sRGB, le sRGB. D'accord? Cet espace est le plus populaire des espaces de couleurs. C'est celui que vous trouverez la plupart du temps sur vos photos d'ordinateur, sur les photos des sites internet, sur votre smartphone. Mais le problème que l'on voit immédiatement ici, c'est qu'il est vraiment tout petit. Si je le monte au-dessus, pour le comparer à celui-ci, vous voyez que il prend une toute petite place par rapport à ce que l'œil humain peut voir. Malgré cela, il est supporté par la plupart des plateformes numériques et ou informatiques. Regardons le second, le Adobe RGB. Voilà, Adobe RGB, coloré en rouge. Il est un peu plus grand que le sRGB et le troisième, le Pro Photo RGB, est tellement grand qu'il peut représenter des couleurs qui ne sont pas visibles par l'être humain. Ici, vous voyez, cette petite portion ici et cette petite portion ici, qui sont en dehors de l'espace visible par l'œil humain. Voici maintenant la réponse à la confusion des couleurs que nous avons eue tout à l'heure. Regardez le document que nous avons retravaillé. Il est dans l'espace de couleurs Pro Photo RGB. Comment peut-on voir ça? Ici en bas, nous voyons Pro Photo RGB. Si vous ne voyez pas cette indication, c'est peut-être parce que votre coche est toujours sous taille du document.
souvent par défaut, Photoshop met la taille du document ici. Il suffit de cliquer et là vous avez la possibilité d'afficher beaucoup d'informations concernant le document, en particulier profil de document. Vous cliquez et vous avez la réponse, il est sous Profoto RGB. Vous vous rappelez, Profoto RGB étant parmi les espaces de couleurs que je vous ai présentés, le plus grand. Quand je l'exporte avec la commande Fichier, Exportation, Exporter sous, je ne l'ai pas converti en sRGB, ni incorporé le profil colorimétrique. Exportons-le une seconde fois et nommons-le Export 2. Puis, nous le transportons dans Photoshop, ici. Et si nous regardons le profil que nous avons au même endroit, nous voyons RVB sans description. RVB sans description. Cela veut dire que Photoshop ne connaît ou ne reconnaît pas le profil ou l'espace de couleur que possède cette image. Mais ce qu'il ne sait pas aussi, c'est que vous, oui, vous le savez, c'est le profil Profoto RGB. Donc, si vous allez dans le menu Édition, attribuer un profil, et que vous choisissez le profil Profoto RGB, et cliquez sur OK, maintenant Photoshop comprend qu'il s'agit du profil Profoto RGB. Et maintenant, si on le compare à l'original ici, voyez, le PSD, l'export, PSD, export, les couleurs, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes couleurs. C'est pourquoi je vous disais, les couleurs n'ont pas réellement changé. Elles étaient toujours là. Simplement, Photoshop avait besoin d'une information supplémentaire, savoir quel profil utiliser pour les afficher correctement. Retournons au fichier export 1. Lorsque Photoshop ne sait pas quel espace de couleur incorporer à la photo, comme ici, RVB sans description, et bien par défaut, il choisit l'espace sRGB, le plus petit que nous avons vu, et donc n'inclut pas de couleur en dehors de l'espace sRGB. Et c'est pour cela qu'il a affiché des couleurs qui ne coïncidaient pas avec l'original, car forcément, elles se trouvaient en dehors du triangle sRGB que je vous ai montré tout à l'heure, et donc il ne pouvait pas les afficher, puisqu'il affiche par défaut l'espace sRGB. Alors, malgré tout, vous pouvez convertir des couleurs qui sont à l'intérieur de l'espace sRGB. Prenons le fichier export 2. Allons dans Édition, Convertir en profil. Ici, nous voulons convertir l'espace source que nous avons bien en Profoto ici. L'espace source Profoto, nous voulons le convertir en profil sRGB. Donc, nous choisissons dans l'espace de destination, parmi tous les espaces, le sRGB. Nous appuyons sur OK et nous voyons que cela fait quand même un très bon travail, puisque si nous comparons avec le travail.psd, le fichier travail.psd, nous n'avons pas de modification. Alors, quelquefois, vous pouvez voir une petite modification des couleurs, car certaines couleurs peuvent être trop en dehors de la surface du sRGB. Donc, ne pas pouvoir être affichées correctement. Mais il essaie de trouver des couleurs qui s'en rapprochent le plus. Dans 99% des cas, ça fait du très bon travail. Donc, revenons à notre sujet. Comment peut-on éviter que ces couleurs puissent changer à l'œil ? Il vous faut vous poser la question à vous-même. Est-ce que je veux utiliser un espace un peu plus restreint en couleur, mais qui puisse s'adapter à toutes les plateformes qui utilisent le sRGB? Ou alors est-ce que je veux garder toutes les couleurs que j'ai, par exemple en Adobe RGB ou en Profoto RGB, quitte à ce que l'image ne soit pas identique en couleur dans toutes les zones ou sur toutes les plateformes. Disons que si j'ai envie de poster cette image dans un réseau social ou sur Internet,
et que je ne sais pas si Adobe RGB ou ProPhoto RGB est supporté ou pas, je vais l'exporter en sRGB en allant sur Fichier, Exportation, Exporter sous. Je vais cocher la case Convertir en sRGB. Voilà. Hop. Et par magie, les couleurs réapparaissent. Cliquons sur Tout exporter et appelons-la Export 3. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé dans la compréhension des espaces de couleurs et dans vos futurs choix lorsqu'il s'agira d'assigner ou de convertir une image avec un profil particulier en fonction de ce que vous voulez en faire. N'oubliez pas de vous abonner et de sauter la cloche. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles retouches et de vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!